J'accueille maintenant Véronique Trinel, directrice de la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais à Beuvry. Bonjour Véronique. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour la fin de la saison, tu as choisi de nous présenter quelques coups de cœur. Oui, alors l'été approche et puis comme tous les ans, on a envie de partir avec un livre ou deux dans la valise, des livres qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, pardon, euh, parce que je viens d'entendre un poème de Queneau voilà. Donc, écoute, dans le classique et un de mes coups de cœur, je vais commencer un petit poème. Tu vas me dire de qui il est pour savoir si tu as bonne mémoire. Ça s'appelle Le chat et le soleil. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, pardon. Le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir de morceaux de soleil. Est-ce que tu te souviens de qui c'est ? J'avoue que non. C'est de Maurice Carême. Ah. C'est un classique qu'on apprend à l'école. Et ça fait peut-être un peu loin aussi pour nous, mais c'est en école primaire. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui m'était revenu quand j'ai cherché un petit peu d'informations sur Maurice Carême. Parce que j'ai reçu un livre de la Fondation Maurice Carême qui s'appelle Sac au dos et qui évoque bien les vacances. À une époque, Maurice Carême avait pris son sac et il était parti faire le tour de France. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Maurice Carême, c'est toute une vie. On connaît bien sûr les classiques à l'école, comme Le chat et le soleil et bien d'autres, mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Maurice Carême, si tu me le permets. Tu vas voir, c'est une vie très, très mouvementée. Maurice Carême est né le 12 mai 1899, rue des Fontaines à Wavre, en Belgique. Alors, petite anecdote, j'ai vécu presque 20 ans dans la rue des Fontaines, donc je me sens un petit peu Maurice Carême. Dans une famille très modeste. Son père Joseph était peintre en bâtiment, sa mère Henriette tenait une petite boutique où les habitants venaient faire leurs achats. Il avait une sœur aînée, Joséphine, une autre sœur, Germaine, et deux frères, Georges et Marcel. Ce dernier est mort très tôt, à l'âge de 8 mois. Maurice Carême passe à Wavre une enfance campagnarde si heureuse qu'il sera une des sources d'inspiration de son œuvre. En 1914, il écrit ses premiers poèmes, inspiré par une amie d'enfance, Bertha de Trie, dont il s'était pris. Élève brillant, il obtient une bourse d'études et entre à l'école normale primaire de Tir-le-Mont. C'est à Tir-le-Mont également que Maurice Carême découvre les grands poètes de Flandre. Il est nommé instituteur en septembre 1918, à Anderlecht. L'année suivante, il dirige une revue littéraire qui s'appelle Nos Jeunes, qu'il rebaptise après en 1920 et qu'il intitule La Revue Indépendante. Il épouse en 1924 une institutrice, André Gaudron, originaire de Dizon, un petit village à côté. Son premier recueil de poèmes, c'est 63 illustrations pour un jeu de loi. C'est le livre qui a été le plus vendu de Maurice Carême. Il paraît en décembre 1925. Entre 1925 et 1930, il est fasciné par le mouvement surréaliste et futuriste. Voilà, et puis il part en fait dans une écriture complètement différente de ce pourquoi il avait commencé. Il a fait en 1930 une découverte qui va s'avérer essentielle pour toute sa démarche poétique, voire romanesque. C'est celle de la poésie écrite par les enfants. Non pas pour les enfants, mais par les enfants. C'est pour Maurice Carême une remise en question fondamentale. Il revient à une grande simplicité de ton. Il publie d'ailleurs 2 essais en 1933. Il fut avec Norge, Pierre Bourgeois, Georges Linz, Claire et Yvan Goll, enfin bien d'autres poètes, l'un des fondateurs du Journal des poètes en 1931. En 1933, il termine des études de déclamation au Conservatoire de Bruxelles. Je ne savais pas que ça existait, ça. Mais en Belgique, on fait des études de déclamation. Il obtient un premier prix. La même année, il fait construire avenue Nelly Melba à Anderlecht la Maison Blanche, à l'image des maisons anciennes de son Brabant, la région dans laquelle il habitait. Elle deviendra en 1975 le siège de la Fondation Maurice Carême et le musée Maurice Carême, qui existe encore.
En 1943, Maurice Carême quitte l'enseignement pour se consacrer entièrement à la littérature. Il se lie la même année avec Jeanine Burny, pour laquelle il a écrit La Bien-Aimée en 1965. Secrétaire du poète jusqu'à sa mort de celui-ci, elle préside encore aujourd'hui la Fondation Maurice Carême. Jeanine Burny, c'est une petite dame qui doit approcher les 90 ans et qui parcourt le monde entier pour la Fondation Maurice Carême et pour défendre le patrimoine de Maurice Carême. C'est une dame extraordinaire. J'espère pouvoir la recevoir là au mois de septembre, les 26 et 27 septembre à la Maison de la Poésie, parce qu'on organise un festival de poésie. Ce sera aussi l'occasion de faire découvrir le dernier livre sorti autour de l'œuvre de Maurice Carême. Et puis après, en 1947, paraît La Lanterne magique. C'est aussi un des livres les plus vendus, le plus connu au moins. L'impact sur la jeunesse est immédiat. Les enfants se reconnaissent littéralement dans son œuvre. Rapidement, le nom de Maurice Carême se voit associé, grâce à cet aspect de l'œuvre, à celui des poètes de l'enfance. On ne peut pas dissocier Maurice Carême à l'enfance. Et pourtant, il a écrit aussi de la poésie qui s'adresse aux adultes. De nombreuses œuvres paraissent, et sont couronnées par des prix littéraires en Belgique, à l'étranger, notamment le prix de l'Académie française, à 2 reprises, le prix populiste de la poésie en 1951, le prix de la poésie religieuse en 58, le prix du président de la République en 61. Il existe un prix du président de la République française. Le Grand Prix international de poésie, bien sûr, et des prix européens en Italie, etc., etc. Voilà. Donc, une grande période de Maurice Carême, c'est aussi au moment de la Pentecôte, en 54. Maurice Carême fait un premier séjour à l'abbaye d'Orval. C'est le début d'une grande période intense de créativité, voilà, doublée d'une patience mise au point de l'œuvre, voilà, qui s'interrompra jusqu'à la mort. En 1957, Maurice Carême approfondit la lecture des grands mystiques, des philosophes, des sages de l'Inde, et ça se retrouve en fait dans ses derniers écrits. Voilà, il s'est inspiré de toute cette culture autour du monde. Il fera 17 séjours en tout à Dorval pour aller écrire. Le 9 mai 1972, il est nommé prince en poésie à Paris. C'est lui qui est connu sous le nom de prince en poésie. Et pendant les 6 années qui lui restent à vivre, il part écrire durant l'été en France. C'est ce livre que j'ai dans les mains qui s'appelle Sac au dos. C'est édité aux éditions L'Âge d'Homme. Et voilà, c'est un livre magnifique. Bon, je suis un petit peu déçue, par contre, parce qu'il n'a pas écrit beaucoup sur le Nord. Il s'est arrêté à la Picardie. Il a fait vraiment le tour de France. Donc on retrouve Reims, on retrouve la Côte d'Azur, les Pyrénées, Bordeaux, etc. Bordeaux, il a écrit énormément de choses. La Picardie fera partie de la région. Écoute, je ne sais pas s'il a écrit quelque chose spécialement sur la région, mais bon, c'est un très très beau livre. Et il crée en 1975 la Fondation Maurice Carême, fondation d'utilité publique. Il meurt le 13 janvier 1978 à Anderlecht. Il est enterré à Wavre, dans un lieu où il a joué enfant. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Maurice Carême parce que Jeanine Burny, on connaît tous Maurice Carême, mais Jeanine Burny, en fait, défend corps et âme l'œuvre de Maurice Carême encore aujourd'hui, et je lui tire mon chapeau parce que des années après, voilà, on continue à sortir et à découvrir des choses de Maurice Carême. Donc il est sorti quand, ce livre ? Alors il est sorti là en début d'année. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies. Voilà, quelques illustrations en noir et blanc. Des photos de Maurice Carême, Maurice le long d'un chemin, Maurice dans un village, appuyé sur un arbre, etc. Donc on a de très très beaux portraits de Maurice Carême. Et est-ce que j'ai encore le temps ? Oui. Je parle beaucoup, mais on a de très beaux auteurs et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Alors je viens de vous parler d'un poète classique, d'un classique. Et puis le 29 mai dernier, j'ai rencontré 2 poètes à la Maison de la Poésie, Luce Guilbeault et Jean-Claude Touzeille. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil à Jean-Claude Touzeille.
C'est un monsieur qui habite en Normandie. C'est marrant parce que quand on demande des petites informations, quand on reçoit des poètes, on demande une courte biographie. Et lui, c'est marrant parce qu'il dit Jean-Claude Touzeille, né en 46 dans la Manche, d'un père normand et d'une mère slovaque, pense comme René Guicadou qu'on ne guérit pas de son enfance. Petit, il aimait jouer aux billes et aux osselets et faire de la patinette ou du vélo. Il collectionnait les timbres, les étiquettes de camembert, les photos de champions de cyclistes et de hannetons. À l'âge de 8 ans, il décide, sans rien, qu'il partait faire le tour du monde. Plus tard, professeur de français, dans plusieurs pays d'Asie, etc. Voilà, il aime le verre, les endives au jambon, la galette aux patates, le jardin, les iris, voilà un petit peu le style de bonhomme que ça peut être. On lui demande une biographie sur sa vie professionnelle et poétique. Il nous parle de ce qu'il aime manger. Essentiels. Voilà. Mais il est extraordinaire. Et puis, il est venu, c'est un monsieur tout simple. Il a créé le Printemps de Durcé. C'est une manifestation originale et populaire qui rassemble des dizaines de poètes venus de toute la France. Et il envahit, en fait, cette petite commune pour un festival de poésie. Alors, il a écrit plusieurs ouvrages. Hein. Il y a eu des textes qui ont été mis en musique. Il a fait 19 ou 20 publications. Il a été traduit en je ne sais combien de langues. Il est paru dans une dizaine de revues. Mais j'ai un petit coup de cœur pour un livre qui s'appelle Peuple d'arbres. C'est aux éditions Donner à voir, avec des illustrations d'Henri Guay. Et il ne parle que de l'arbre et il ne parle à l'arbre. Est-ce que je peux lire un très court? Ouais. Bon, là, c'est peut-être pas sur l'arbre, c'est sur le cerf qu'on trouve forcément dans une forêt, et qui dit « Quel dommage que cet arbre à 4 pattes au printemps ne fleurisse jamais ». À propos du cerf, c'est tout mignon. Et puis peut-être celui-ci, qui est d'actualité en plus, vous allez voir la fin. Se frotter au sapin de Vancouver pour sentir bon la citronnelle. Penser à placer un arbre à mouchoir, pas trop loin du sol pleureur. Regarder pousser le séquoia pour traverser les siècles. Tenter la greffe d'un olivier sur un épicéa de Serbie. Et planter un petit bouleau pour lutter contre le chômage. Voilà, c'est le style Jean-Claude Touzeille. Moi, je sais que c'est un beau coup de cœur. Okay. Voilà, c'est 12 € et on peut le trouver dans toutes les librairies, mais le mieux c'est de prendre contact avec Jean-Claude Touzeille sur Internet. Très bien. Voilà. Merci Véronique. Donc on rappelle le site internet de la Maison de la Poésie, c'est www.maisondelapoésienpdc.fr. On signale qu'il y a une page Facebook de la Maison de la Poésie. Donc vous allez sur Internet, vous cliquez sur j'aime voilà. la Maison de la Poésie. Donc c'est Maison de la Poésie, tout court. Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc allez-y. Vous pouvez aussi retrouver des intervenantes de la Maison de la Poésie sur Facebook, notamment Bénédicte Lefebvre, qui est sur Facebook, qui a une page... Voilà. Merci. Bonne journée, Véronique. Merci Christophe, merci à vous. Bientôt, à l'année prochaine. Bonnes vacances. Bonnes vacances.